Tu me diras peut-être que tu travailles toute la journée, tu as une famille à gérer, tu as ton mari, tu as des enfants et après le travail, tu rentres et tu t'occupes d'eux. Alors, quel temps est-ce que tu as pour pouvoir entreprendre? Je te dirai, cher ami, le soir. Bonjour et bienvenue sur notre chaîne Mission de vie. Sur cette chaîne, nous encourageons les femmes à développer leurs talents afin qu'elles soient épanouies dans la vie. Je m'appelle Marie-Chantal Soudo et aujourd'hui j'aimerais aborder avec chacune de nous un thème par rapport aux plaintes. Il nous arrive des fois de nous plaindre face à des situations. Et la question que nous allons nous poser aujourd'hui est: les plaintes résoudront-elles nos problèmes? Le fait de se plaindre à chaque fois que nous faisons face à une situation, est-ce que cela va changer quelque chose par rapport à ce problème ou cette situation que nous rencontrons? Non, les plaintes ne changeront rien dans notre situation. Tu veux que ta situation change? Alors, peut-être que tu te dis, je n'ai pas d'argent. J'aimerais que ma situation change, mais je n'ai pas d'argent pour pouvoir entreprendre. Je veux que ma situation change, mais je n'ai pas assez de temps pour entreprendre. Alors, aujourd'hui, nous allons principalement parler par rapport à ces deux points: le manque de temps et le manque d'argent. Je n'ai pas d'argent, mais qu'est-ce que tu as sous la main? Il est vrai, tu peux ne pas avoir de l'argent pour entreprendre ou pour faire quelque chose que tu aimerais faire pour changer ta situation aujourd'hui. Mais qu'est-ce que tu peux faire? Qu'as-tu sous la main? Nous avons toujours un don ou un talent que Dieu nous donne. Nous avons toujours une compétence que Dieu nous donne. Nous avons toujours une expertise. Parfois, nous ignorons cela, mais nous devons chercher et nous trouverons bien ce don que Dieu nous a donné, ce talent que Dieu nous a donné. Qu'est-ce que nous aimons faire? Oui, tu n'as pas d'argent, mais qu'as-tu sous la main? Dieu t'a donné des dons, Dieu t'a donné des talents et tu as des compétences également. Ce sont des trésors inestimables que tu peux utiliser pour pouvoir générer l'argent que tu cherches ou les moyens que tu cherches pour pouvoir changer ta situation. Commençons par rendre service à notre entourage. Posons-nous la question: qu'est-ce que j'ai comme talent que Dieu m'a donné? Peut-être que c'est la cuisine, je sais bien cuisiner. Alors, je sors, je prospecte un petit peu, je regarde autour de moi, que ce soit auprès de mes voisins, que ce soit auprès de ma famille ou d'autres connaissances. Je peux leur poser la question: est-ce que vous aimeriez que je puisse faire des plats, faire des mets? Et certainement que parmi toutes ces personnes, une personne va se porter volontaire. Et lorsque tu vas donc apporter ton service, tu vas faire la cuisine, tu auras en retour de l'argent, n'est-ce pas? Tu auras en retour une rémunération et au fur et à mesure, là c'est un exemple par rapport à une personne, mais si tu mets ton service, ton talent de cuisinière au service de plusieurs personnes, tu vas récolter également beaucoup. Et donc, au plus tu sers avec le talent que Dieu t'a donné, au plus tu récoltes des moyens nécessaires qui te permettront de mettre ton projet à jour. Comme je le disais, Dieu donne toujours un talent, un don à chaque personne qui vient sur cette terre. Nous avons toujours quelque chose, un cadeau que Dieu nous a
donné. Et je me réfère toujours à la parole de Dieu. Il y a plusieurs exemples dans la Bible qui montrent qu'avec le peu que nous avons, lorsque nous recommandons cela à Dieu, Dieu bénit et cela se multiplie. Prenons l'exemple de ce garçon dans la Bible qui avait 5 pains et 2 poissons. Les disciples ont posé la question, y a-t-il quelqu'un qui avait quelque chose au milieu de nous? Et il y avait quelque chose. Ce n'était pas grand-chose, mais il y avait quelque chose. Il y avait une base sur laquelle le miracle s'est produit. Nous avons toujours quelque chose, même si c'est une petite chose. Considérons cela et utilisons cela pour notre bénédiction et pour la bénédiction de nos familles et de ceux qui nous entourent. Nous avons aussi dans la Bible un autre exemple, le prophète Élisée et la veuve qui n'avait qu'un vase d'huile. Et pour elle, elle considérait ce vase comme étant rien du tout. Mais à travers ce vase, Dieu va multiplier, le miracle de Dieu va s'opérer parce qu'il y avait quelque chose. Il y a toujours quelque chose, même si c'est une petite chose. Nous pouvons commencer par cela et recommander cela à Dieu et Dieu bénira. Cela va se multiplier. Ne nous plaignons pas face au manque, face à une difficulté. Ne nous plaignons pas, mais trouvons des solutions. Trouvons des solutions car il y a toujours une solution par la grâce de Dieu. Les plaintes nous ramènent en arrière. Le fait de s'apitoyer à chaque fois sur soi nous ramène en arrière. La parole de Dieu nous dit, l'on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on va même retirer le peu qu'il pense avoir. Je me suis posé beaucoup de questions par rapport à ce passage. Celui qui n'a pas, l'on va retirer. Au lieu de lui donner, puisqu'il n'a pas, on va retirer. Le Seigneur sait toutes choses et tout ce qu'il fait est merveilleux. Celui qui n'a pas, c'est comme un manque de reconnaissance. Le fait de ne pas reconnaître que tu as quelque chose, que Dieu t'a donné quelque chose. Celui qui a, il reconnaît, même si c'est peu de choses, il reconnaît qu'il a reçu quelque chose de Dieu et il multiplie cela. Mais celui qui n'a pas, il ne voit pas, il ne cherche pas à voir qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce que Dieu lui a donné. C'est comme s'il est né sans avoir reçu quelque chose de Dieu. Alors, soyons plutôt de celles qui ont. Soyons plutôt celles qui se disent « j'ai quelque chose ». Même si c'est une petite chose, je reconnais que Dieu m'a donné quelque chose. Dieu m'a donné un don, Dieu m'a donné un talent et je vais utiliser cela pour mon bien. Abordons à présent le deuxième point. Je n'ai pas le temps. Nous avons, n'est-ce pas, parlé par rapport au point « je n'ai pas d'argent ». Maintenant, voyons. Généralement, nous disons également que nous n'avons pas du temps pour pouvoir entreprendre. Nous n'avons pas du temps pour pouvoir faire quelque chose qui puisse changer notre situation d'aujourd'hui. Cher ami, pour changer ta situation, il est nécessaire que tu fasses des sacrifices. Je vais expliquer cela. Par exemple, tu peux diminuer sur tes heures de sommeil et utiliser ce temps pour créer ton entreprise, pour réaliser quelque chose qui puisse t'aider. Si tu ne le fais pas, personne ne fera cela à ta place. Tu me diras peut-être que tu travailles toute la journée, tu as une famille à gérer, tu as ton mari, tu as des enfants et après le travail, tu rentres et tu t'occupes d'eux. Alors, quel temps est-ce que tu as pour pouvoir entreprendre?
Je te dirai, cher ami, le soir. Tu peux aménager un temps le soir et vaquer à la création de ton entreprise, gérer tes activités, étudier, te former, faire quelque chose qui puisse t'aider à atteindre ton objectif. Ce n'est pas facile, mais c'est totalement possible. Lorsque tu as la volonté, tu peux le faire. Alors, cher ami, au lieu de rester là dans ta situation et te plaindre, je t'encourage vivement à ne plus te plaindre à partir d'aujourd'hui et faire face à ta vie. Si tu ne décides pas, si tu ne te lèves pas, si tu n'agis pas, rien ne va changer dans ta vie. Je t'encourage donc à faire tout ce qui est possible de ton côté et recommander ton projet à Dieu parce que la parole de Dieu nous dit « Recommande tes œuvres à l'Éternel et tes projets réussiront. » Donc, cher ami, désormais, plus de plaintes, n'est-ce pas? Plus de plaintes et lève-toi, agis. Plus de plaintes. Si tu n'as pas des moyens financiers, regarde ce que tu as comme don, comme talent que Dieu t'a donné. Développe cela. Utilise cela pour pouvoir générer des revenus et utilise ce revenu pour réaliser ton projet. Si tu n'as pas du temps, efforce-toi à trouver du temps, le temps nécessaire, que ce soit très tôt le matin, que ce soit en fin de journée. Arrange-toi à trouver du temps pour réaliser tes projets, tes objectifs et changer ta vie ainsi que la vie de ta famille. Que l'Éternel te bénisse abondamment et qu'il te garde en Jésus-Christ. Shalom!